je dirais alors, la nature des femmes est de s'étudier elles-mêmes plutôt que d'étudier le monde extérieur. Le monde extérieur ne le connaissent que par des on-dit, que par des propos rapportés, par des descriptions dont elles ont pris connaissance. Donc elles ne sont pas très douées pour décrire le monde extérieur de manière intéressante et novatrice. Elles ne captent pas le travail qui va permettre d'aller plus loin dans la recherche, dans la compréhension du monde extérieur. En revanche, elles sont très portées sur l'analyse, on pourrait qualifier d'introspective. Je dirais même qu'elles sont passionnées par tous les états d'âme qui peuvent la traverser et qui peuvent traverser éventuellement autrui. Bon, ce ne sont pas, il faut quand même pas exagérer, mais il y a des hommes qui ont été très loin dans l'étude du psychisme. Mais en fin de compte, quelqu'un comme Freud, à mon avis, il a beaucoup moins travaillé sur lui-même qu'il n'a observé ses clients, ou ses clientes, ou ses patientes. Alors que les femmes, elles sont réellement dans une fascination pour ce qui peut se passer en elles-mêmes. Et elles ont raison, quelque part, parce qu'elles sont justement, selon moi, au regard de mes travaux sur la psychologie, sur la sexocyclologie, elles ont effectivement des rythmes, des cycles. Il y a la menstruation d'ailleurs, qui est un cycle qui joue beaucoup dans leur mode de fonctionnement. Et donc elles sont à l'écoute de ce qui se passe en elles-mêmes. Tout cela est favorable à une démarche littéraire, je dirais. C'est pour ça que les femmes produisent beaucoup de textes, beaucoup de romans, beaucoup de journaux, pas forcément de la meilleure qualité, mais en tout cas un matériau très riche, avec des témoignages qui sont d'un grand intérêt pour comprendre. Et c'est pour ça que les psychanalystes, les psychiatres sont très intéressés par l'écoute de ce que les femmes ont à dire sur elles-mêmes, sur l'analyse, la description qu'elles donnent d'elles-mêmes. D'ailleurs, j'avais employé une formule, les femmes permettent à l'homme d'entrer dans la subjectivité et les hommes permettent à la femme de prendre connaissance de l'objectivité. Même quand on dit que les femmes dépendent des astres, ce qu'on pourrait appeler une forme d'objectivité, il n'empêche que ces astres agissent sur elles-mêmes et elles ne les connaissent qu'à travers ce qui se passe en elles. Elles ne les connaissent pas nécessairement à travers l'astrologie. Elles en connaissent les effets, mais finalement elles ne peuvent pas forcément les identifier. Mais elles sont étrangement déterminées justement par des facteurs qui sont extérieurs à la société humaine, qui expliquent qu'elles ne connaissent pas bien cette société humaine, puisque elles sentent que ce n'est pas d'elles que viennent leur inspiration, si on peut dire, et leur détermination. Donc, on ne sera pas surpris de noter que parmi les femmes célèbres, plus des 2/3, peut-être même plus, sont des femmes de lettres, des poétesses, des romancières, des dramaturges, etc. Ce qui est intéressant parce que ça apporte des éléments objectifs à notre réflexion sur le masculin et le féminin, sur le genre. On voit bien que les femmes ne sont pas nécessairement brimées dans leur expression. Et d'ailleurs, elles se gardent bien d'être dans la réserve. On sait très bien à quel point les femmes aiment parler d'elles-mêmes, aiment qu'on leur... C'est la fameuse théorie d'ailleurs de John Gray dans Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est-à-dire les femmes aiment bien raconter ce qui leur se passe par la tête, si on peut dire, sur l'expression. Ce qui leur vient à l'esprit, ce à quoi elles pensent, leurs associations d'idées. Et on sait que les psychanalystes adorent faire des associations d'idées aux femmes,
pas seulement femmes d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, on a cette dimension littéraire qui n'est pas forcément scientifique, qui n'est pas forcément de l'ordre de l'observation du monde extérieur, mais elle s'observe elle-même, elle se raconte elle-même. Et ça, c'est quand même important. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'elle soit souvent des écrivaines, des romancières de talent, et qui racontent des choses intéressantes. Même s'il y a de grands écrivains masculins, bien sûr. Mais c'est bien dans ce domaine-là que les femmes sont les plus présentes, beaucoup plus que dans le domaine musical. Pourquoi? Parce que la musique, c'est pas une écoute de soi-même, c'est pas quelque chose qui nous traverse l'esprit nécessairement. Pour moi, la musique, c'est au contraire une étude de l'extérieur. Je me mets devant un instrument et je le fais parler, je suis à son écoute et je capte des choses qu'il me dit. Voilà ce que je voulais dire, c'est cette idée que puisque je m'intéresse beaucoup aux carrières féminines, on ne va pas mélanger, on va pas mettre sur le même pied les romancières et les physiciennes. Hein, c'est absurde, sous prétexte qu'elles sont célèbres. Et il faut aussi voir quelle forme de célébrité, dans quel domaine les femmes sont célèbres. Sinon, on dit n'importe quoi.